Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et je vais inviter Audrey tout de suite. Coucou Audrey. Coucou Clément. Content de te retrouver. Oui, moi aussi, vraiment. On peut Bon, attendre quelques instants, voir s'il y a deux, trois personnes qui arrivent. ouais, parfait. Et les personnes qui arrivent, est-ce que vous pouvez nous dire si vous entendez bien et si la qualité de l'image est bonne? Et aussi mettre un message pour dire comment vous allez. Hello Olivia, comment tu vas aujourd'hui Audrey? Ça va super bien. Je me sens tranquille. Hmm. Ravie de Cool, faire cet, un- cet échange avec toi et puis avec tous ceux qui seront là. super. Le son est bon. Ouais, T'es rentré de Belgique? oui, je suis rentrée de Bruxelles quand? Je ne sais plus, il y a 2, 3 jours. Ok. Hmm. Euh, bon, de toute façon, je pense que les gens vont arriver, ça prend un peu de jours, ça prend toujours un peu de temps. Euh, bah, je suis très heureux de te retrouver Oui, moi aussi. et un peu, enfin, ouais, là j'ai un élan de fierté de dire, oh, t'es trop génial, donc je suis très heureux que tu te prennes ce temps avec moi et voilà que bah, faire profiter de ma communauté, des gens qui me connaissent, de voilà, te rencontrer une fois aussi. Ouais. Bah, merci beaucoup pour ton invitation. C'est joyeux pour moi aussi. Ça, je suis vraiment heureuse de pouvoir partager en dehors de ce qu'on a pu partager en privé et de pouvoir le partager au plus grand nombre et à ta communauté. C'est chouette pour moi. Donc, toutes les questions seront bienvenues. Cool. Euh, Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots avant de nous parler un peu plus de ton parcours qui est, où t'as plein de choses à dire? Alors, me présenter en quelques mots. En ce moment, je transmets notamment un outil que j'ai appelé la danse médecine, donc qui est en lien direct avec mon parcours de guérison et de régénération des dernières années, dont je parlerai un peu plus après. Donc j'accompagne en fait les gens au cœur d'une santé holistique en fait, vers une régénération, que ce soit physique, émotionnelle, mentale, mais disons pour retrouver une vie harmonieuse, fluide, légère. Et voilà, ça je fais ça beaucoup avec la danse médecine. Et à côté de ça, je suis conférencière aussi. Je fais pas mal de conférences autour de ce sujet de la guérison, l'auto-guérison, la régénération, la santé holistique. Euh, voilà, moi j'ai un parcours sinon dans autour du corps depuis que je suis née. J'ai été sportive de haut niveau en équipe de France d'athlétisme dans mes jeunes années. J'étais heptathlète. Et après, je suis devenue professeure de PS, donc d'éducation physique et sportive. Puis, j'ai travaillé un peu pour différentes fédérations, notamment avec des adolescents dans tout ce qui est préparation physique. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Après, j'étais pompier volontaire aussi sur les plages, parce que j'avais aussi un diplôme de maître nageuse, des permis bateau. Enfin, en tout cas, tout tournait toujours autour du corps et j'ai une passion pour le corps humain, vraiment, que ce soit au niveau anatomique, biomécanique, physiologique. Et aujourd'hui, ben, de manière beaucoup plus holistique, avec aussi la puissance de l'esprit et, euh, et le fait aussi de se reconnaître dans sa véritable nature, à quel point c'est puissant au cœur de la régénération. Super, trop cool. Mm. Ben, c'est cool d'avoir un point de vue un peu large parce que c'est vrai que je connais certains sujets mais pas tout. Donc voilà, ça refait un peu un point. Bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints et très heureux de vous retrouver. Euh, je me présente un peu plus, si c'est OK pour toi, parce qu'il y a certainement des gens qui me connaissent pas, qui vont venir de ta Super. communauté. Donc moi, je suis Clément, je suis en Bretagne, je suis médium et formateur. Et ça fait quelque temps que je me concentre sur, enfin, j'aime beaucoup faire des soins et des canalisations, donc partir des états de conscience modifiés pour accompagner les gens en individuel. Et ça fait depuis bientôt 1 an que j'ai commencé les groupes et j'adore transmettre en groupe. Et je crée un nouveau programme qui est plutôt à destination des thérapeutes, des coachs et des praticiens pour les accompagner à créer leur propre outil de soins. À partir de vraiment ce qui ils sont pour créer un outil qui leur ressemble beaucoup plus. Mm. Et voilà, c'est un peu mon projet en ce moment. Et j'avais aussi envie euh,
Bah voilà, il y a une série de live avec plein de gens que j'admire, que je trouve inspirants, avec plein de sujets différents. Et donc je suis très heureux de te retrouver parmi. Parfait. Euh, Est-ce que tu veux dire un peu comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Oui, on peut. Ou Euh, alors, Si, oui, c'était en Bretagne. J'étais allée. C'était une retraite de mon amie Ginette Forger, qui est québécoise, que j'aime beaucoup, et ça faisait un moment qu'on s'était pas vu en France, donc je suis venue à la retraite. Et donc toi, tu y étais pour la première fois, je pense, non, avec Ginette? oui. Je Ouais. connaissais pas encore Ginette, j'en avais entendu un peu parler. Et enfin, on peut dire que je suis un peu allé là-bas par hasard et c'était magique. Ouais. Ouais, Ginette fait partie des personnes enfin, c'est une amie, mais qui m'a beaucoup accompagnée ces dernières années. Je suis allée aussi au Québec à deux reprises, voilà, où elle habitait pour passer un peu de temps aussi avec elle. Et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'étais ravie de te rencontrer là. On rencontre toujours des belles personnes dans ce type de satsang. Et enfin, je sais pas si c'est le thème, mais en tout cas, le thème de l'approche de Ginette, c'est surtout la présence. Et moi, j'ai vraiment découvert bah, un retour à soi en simplicité, être avec soi, vraiment dans le calme, dans le silence, dans le respect, et vraiment un chemin d'introspection et de reconnexion qui est tranquille et en même temps tellement profond. Et il y a vraiment comme une voie initiatique de reconnexion à soi qu'elle propose. Et voilà, c'est dans ce cadre qu'on s'est rencontrés. Oui, et puis moi, Ginette, je l'ai rencontrée, je ne sais plus maintenant, ça devait être un an après ma chute, je crois. Et, euh, et en fait, ce que j'ai tout de suite aimé dans cette rencontre, c'est que tout ce qu'elle partage, et c'est ça, c'est dans une grande simplicité. Et en fait, c'est exactement de l'espace où je vivais quand je suis revenue après mon expérience de mort imminente. Et en fait, la présence de Ginette me ramenait toujours dans cet état de, de simplicité, mais en fait, dans cette véritable nature, dans une conscience élargie, en fait, quelque chose où on se sent à la maison, tranquille, paisible. Et du coup, voilà, c'est pour ça que tout ce qu'elle partage me parle énormément et je pense qu'on a des approches similaires, même si on a des couleurs différentes. Ok. Bah, et alors, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ton aventure et de voilà la transformation que Ouais. tu as vécue? Alors, je vais essayer de pas faire trop long. C'est toujours un peu le défi. Euh, donc, j'ai énuméré un petit peu tout ce que j'ai fait avant. Donc, moi, j'ai grandi dans un milieu où assez hyperactif. En tout cas, c'était certainement ma nature, peut-être, mais aussi on m'a beaucoup poussé dans l'action. Ma mère et mon beau-père avec qui j'ai grandi étaient sportifs de haut niveau. Donc j'ai grandi dans cet univers où le corps était beaucoup au service de la performance, où on était attentif et vigilant à tous les détails pour être performant. Donc c'est un parcours exigeant, une grande discipline. Ça fait voilà, ça c'est beaucoup plus que la moitié de ma vie, c'est énormément de discipline et d'attention au corps, de faire attention à l'alimentation, etc. Et en fait, j'ai reproduit un peu ce schéma, un peu toujours plus au cœur de ma vie active, ma vie professionnelle. Je suis devenue professeure de PS à 23 ans. Puis après, en fait, comme j'ai une nature assez passionnée, alors aujourd'hui, je suis plus tranquille, hein, je suis plus posée en moi, mais j'ai quand même une nature passionnée. Quand je vais dans quelque chose, j'y vais à fond. Et donc, j'étais professeur de PS, mais je travaillais en parallèle sur mes vacances pour encadrer des stages de sportifs de haut niveau. Sur mes vacances scolaires l'été, ben, j'étais pompier sur les plages. Et donc, en fait, je ne prenais pas vraiment de pause. Tout me passionnait. Donc, j'enchaînais les formations. J'ai l'impression que pendant 10 ans, j'ai fait formation sur formation. J'avais un peu rempli un CV qui fait 6 pages. J'avais ce besoin, cette soif d'apprendre toujours plus, d'aller toujours plus loin dans tout ce que je faisais, jusqu'à travailler pour 3 ministères en même temps, ministère des Sports, ministère de l'Éducation nationale et ministère de l'Intérieur, parce que j'étais aussi monitrice de secourisme dans le collège où je travaillais. Donc juste pour dire, en fait, ce toujours plus a fait forcément que j'ai fait un burn-out à l'âge de 27 ans. Tout mon système a explosé en vol parce que voilà, je passais mon temps à faire du sport aussi en parallèle, à voyager, enfin voilà, beaucoup, beaucoup dans l'action. Et c'est vraiment à 27 ans qu'il y a eu une première éveil de conscience, j'ai envie de dire là, il y a quelque chose qui ne va plus. Je ne peux pas continuer à fonctionner comme ça éternellement. Et le corps, voilà, avait dit stop et me faisait bien comprendre qu'il allait falloir faire des changements. Donc,
J'enchaîne. Vas-y, vas-y. Moi, Ouais. je suis à fond là. Bon, et ben, donc voilà. Donc à 27 ans, en fait, j'ai commencé évidemment à ralentir, mais enfin, de manière obligée avec le corps. Et ce qui était intéressant, c'est que la médecine allopathique, moi, j'étais très à médecine allopathique. On m'avait pas transmis autre chose dans mon éducation et c'était pas venu à moi. Après, ça s'est ouvert très vite sur plein de choses, mais en tout cas, cette période-là, je cherchais des réponses qu'avec la médecine allopathique et mon burn-out, en fait, Tu personne n'a. disais à cette époque-là, le burn-out, enfin, comment ça se manifeste à cette époque-là pour toi? Comment tu comprends, enfin, je me dis, est-ce que c'est dans ton corps? Est-ce que c'est dans ton esprit? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un déclic? Tu te dis, ok, ça va plus. C'était dans mon corps. J'étais Ok. pompier. Non, mais c'est drôle. Donc j'étais pompier sur les plages à Antibes. C'était un été, ouais, 22 juillet 2011. Et pour la fête de Marie-Madeleine, c'est juste le clin d'œil, mais ça me fait sourire aujourd'hui. Au niveau du féminin sacré, on n'y était pas trop. Et donc j'ai fait un malaise en fait. Et j'étais chef du poste, donc en fait j'avais deux équipières sous mes ordres, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Et je leur ai dit bon écoutez, je vais aller me reposer un peu dans le poste parce que je suis pas très en forme, mais vous inquiétez pas, je gère. Je gérais rien du tout. J'étais hyper mal, j'avais la tête qui tournait, je ne comprenais pas parce que physiquement j'étais très très entraînée. J'ai Ok. passé voilà les 27 premières années de ma vie très entraînée physiquement avec un corps d'athlète. Il n'y avait pas une seule journée où je ne faisais pas de sport, quoi. C'était donc physiquement en forme. Et là, je comprenais pas, j'avais des malaises. Pourtant, j'étais en bonne condition physique. Et ne sachant pas demander de l'aide à l'époque, je me suis mis moi-même sur le brancard et j'ai mis la bouteille d'oxygène. Puis j'ai commencé à mettre l'oxygène, puis les pieds en l'air. Je me suis dit bon, ça va passer. Bon, non, c'est pas du tout passé. Et donc mes équipières sont venues. Et c'est vrai que je souris aujourd'hui parce qu'il a fallu que je leur dise bon, maintenant je suis victime. En fait, je suis plus chef du poste, là, je suis victime. Il faut intervenir pour qu'elle fasse quelque chose. Et ça, je trouvais ça fou parce que ça montrait bien en fait mon caractère de l'époque où voilà la femme forte, indépendante, qui demande jamais d'aide, qui compte que sur elle. Bon après j'ai toute une histoire de vie qui a renforcé ça, hein. Mais je vais pas aller dans le détail de ça. Mais voilà, en tout cas j'ai fini à l'hôpital avec le cœur qui chutait. En fait, si vous connaissez un peu au niveau du système nerveux autonome, il y a le système sympathique et parasympathique. Je sais pas, peut-être c'est trop de détails. Je sais pas, vas-y, moi, Bon, ok, j'écoute. ok. Dans le corps humain, on a un système nerveux autonome. Donc, il y a un système nerveux sympathique et parasympathique qui s'équilibre en permanence. Par exemple, le sympathique augmente le rythme cardiaque, le parasympathique le diminue. C'est la même chose pour la température corporelle, etc. Et donc, en fait, quand on dit qu'on tient sur les nerfs, on tient sur le système nerveux sympathique, en fait. Et donc, quand on fait un burn-out, en général, c'est le système parasympathique qui dit c'est plus possible. Et donc, en fait, mon cœur a chuté d'un coup parce que du coup, je tenais sur les nerfs depuis longtemps, puis le parasympathique a pris le relais. Et du coup, j'ai passé quelques jours à l'hôpital, voilà, en énormément de vertiges, énormément de fatigue. Mais après, en fait, les mois qui ont suivi, c'est que cette fatigue chronique était permanente et je continuais à avoir beaucoup de vertiges. Et donc, j'enchaînais en fait des arrêts maladie. En fait, je reprenais, j'ai arrêté. Alors, j'avais arrêté quasiment la totalité de mes activités sauf prof, parce que j'étais quand même mon job de base. J'étais quand même dans l'éducation nationale, donc j'assumais au moins ça. Mais en fait, je passais mon temps à reprendre, à m'arrêter, à reprendre, à m'arrêter. Euh, et donc voilà, bon, il y a eu tout un chemin. J'essaie de faire court pour pas quand même faire une conférence de 3 heures. Et donc, bon, on va aller jusqu'à l'âge de 30 ans, disons. Et voilà, j'ai pris conscience pendant ces années. J'ai fait de l'acupuncture. Euh, et là, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres médecines, en fait, en voyant que l'acupuncture, en fait, m'a permis de retrouver, en fait, de l'énergie, de cesser les vertiges. J'ai rencontré aussi un médecin qui était cancérologue pour parler un peu de tout ce qui est alimentation de manière très pointue. Et donc j'ai changé mon alimentation. Sur le moment, j'avais arrêté la viande, les produits laitiers, le gluten. Bon, un peu de manière radicale parce que c'était ma façon de vivre à l'époque. Et j'ai tellement retrouvé d'énergie que voilà, j'ai foncé là-dedans. Je trouvais ça hallucinant en fait que de changer mon alimentation, voilà, de cuisiner des choses différentes, puis à travers l'acupuncture, voilà, j'ai commencé à retrouver de l'énergie. Par contre, ce que j'ai vu après le burn-out, c'est que je ne voulais plus retourner dans ma vie d'avant. Je n'arrivais plus en fait. Moi, je suis quelqu'un de passionné. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait vraiment avec passion et j'ai adoré enseigner aux ados en collège et tout ça. Et j'étais brillante dans ce que je faisais, mais j'ai senti que j'avais envie de tout arrêter, quoi. Et donc, bon, la vie a fait qu'à 30 ans, j'ai tout lâché, j'ai rendu mon appartement, j'ai mis toutes mes affaires dans le garage d'une de mes grand-mères, et j'ai pris mon sac à dos et je suis allée faire du woofing. Je suis allée faire de Ok. l'apiculture, permaculture, agroécologie, enfin tout ça.
Ok, donc déjà une première rupture forte. Ouais. Ouais, rupture forte et je pense un élan vital, quoi. C'était nécessaire pour moi. Sinon, je dysfonctionnais complètement. J'avais l'impression de ne plus réussir à reprendre ma vie en main. En tout cas, tout ce que, voilà, c'était la vie qui me disait maintenant c'est terminé. En fait, tu dois fonctionner autrement. Mais même, c'était vraiment une invitation très forte à ce que j'aille vers moi-même et que je me découvre parce qu'en fait, j'ai vu que toutes ces années, j'ai répondu en fait aux attentes de la société, aux attentes de ma famille. Mais en fait, ça ne partait pas forcément de moi. J'ai fait le même travail que ma mère, le même sport que ma mère. J'ai fait le même instrument de musique que ma mère. Disons que ma maman avait une légère influence sur moi et que pour être aimée et reconnue, j'étais prête à faire ce qu'elle attendait de moi. Bon, tout ça, c'était évidemment inconscient à l'époque. J'ai aimé quand même ce que j'ai fait, mais voilà. Aujourd'hui, je vois que j'aurais pas du tout fait les mêmes choix. Et à cette époque-là, est-ce que tu avais déjà des enseignants, des pratiques, alors, j'aime pas du tout le mot de la spiritualité, mais enfin, une connexion à l'intérieur, à tes émotions, à tout ça? Non. Du coup, la Donc il y avait première. il y a eu une pause, mais c'est venu plus tard. Ouais. En fait, j'ai commencé à méditer à vers l'âge de bah si après mon burn-out quand même j'ai rencontré donc un acupuncteur le papa d'amis à moi qui m'a demandé au départ et je souris aujourd'hui parce qu'il m'a dit ça serait bien Audrey que 5 minutes par jour tu t'assois tu fermes les yeux et tu fais rien quoi 5 minutes et pour moi mais à l'époque alors j'en suis loin parce que je peux méditer 4 heures d'affilée aujourd'hui hein, s'il faut mais 5 minutes je lui disais les yeux fermés à rien faire ça c'était moi à 27 ans c'est quand même impressionnant j'ai l'impression que vraiment l'identité que j'avais avant, c'était une autre. J'ai l'impression que ce que je suis aujourd'hui n'a rien à voir. Alors évidemment, il y a des choses qui sont encore là, mais ce que je suis aujourd'hui n'a vraiment rien à voir avec qui j'étais à l'époque. Je pense que je rencontrerai cette Audrey de l'époque. J'aurais vraiment l'impression de rencontrer une étrangère, quoi. Il y a quelque chose dans le fonctionnement qui est très différent. Mais en tout cas, c'est de là d'où je partais. Donc j'ai commencé à m'asseoir 5 minutes par jour, à fermer les yeux et puis à voir que ça me faisait du bien. Donc en fait, je suis allée quand même dans ce sens-là. Et je méditais de plus en plus. Mais c'est vraiment à 30 ans quand j'ai commencé à faire. Je me suis beaucoup intéressée au travail de Pierre Rabhi Ok. avec la part des colibris. J'avais même créé une association dans la RP de Montpellier, aussi colibri, tout ça avec des amis. J'ai été beaucoup là-dedans, à beaucoup suivre Pierre et d'une certaine manière, lui, il m'a amené une certaine spiritualité. Et j'ai commencé à lire en fait aussi à travers lui, mais c'est passé par la terre en fait. Mais en même pas un an, parce que ma chute n'était qu'à 30, j'allais avoir 32 ans, ma chute. Et en fait, en un an et demi, et quand j'ai commencé à m'ouvrir à ce milieu de la spiritualité, comme je faisais tout à fond, j'ai lu 200 livres sur la spiritualité de tous les univers. Enfin, j'allais dans la librairie, puis je prenais ceux que j'avais pas lus. C'était vraiment une boulimie intellectuelle, quoi. J'étais boulimie de connaissances. Le problème, c'est que j'y voyais pas clair là-dedans, parce qu'il y avait beaucoup trop de choses et j'avais pas le temps d'assimiler. Et là, T'étais j'ai pas encore dans la sobriété de non, Pierre. non, 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 c'est ça. J'étais pas. En fait, ce que j'ai vu, c'est que j'ai changé plein de choses dans ma vie, mais je suis arrivée avec tous mes vieux schémas. Je suis arrivée avec tout mon bagage. J'avais quand même le sac à dos, c'est symbolique, mais j'avais aussi mon sac à dos de tout ce que je portais avant. Et du coup, voilà, c'était intéressant. Vas-y, je te laisse si tu veux. Non, non, bah c'est drôle. Je savais pas que t'avais avec les colibris. Moi, j'avais fait un service civique. C'est le moment où il y avait le lancement du projet des Oasis, de l'habitat participatif écologique. Donc j'ai aussi, je suis aussi passé par la case des colibris avec lesquels j'ai travaillé pendant un an et c'était assez, enfin, c'était incroyable. Et de rencontrer Pierre et Hmm. donc je suis aussi passé par cette case. Mais c'était génial en fait. Je suis très content de prendre ce temps et ouais, de rencontrer, découvrir ton histoire Hmm. avec toutes les petites briques. Ouais, c'est ça. J'essaie de faire un peu court, c'est ça, sur l'avant de chute, parce qu'après j'ai des choses à raconter sur l'après. Mais en tout cas, ça fait partie quand même. C'est important en fait, parce que tout fait partie vraiment d'un chemin et de tout m'a servi en fait. Il y a rien qui était laissé au hasard. Il y a des moments où j'ai dit ouais, ma vie d'avant c'était vraiment pas moi. Mais en fait, c'est tout ça qui a fait aussi ma guérison derrière, pour plein de raisons. Et donc oui, donc pendant l'année où j'étais en woofing, donc c'est ça, j'allais en Allemagne, j'allais beaucoup dans différents coins en France pour apprendre, donner un coup de main sur voilà plein de choses, mais toujours les mains dans la terre. Et là, j'ai commencé à rencontrer en fait des lamas bouddhistes, un swami hindou, un prêtre orthodoxe, des chamans. En fait, mais c'est venu à moi par le fait d'aller les mains dans la terre. Et à un Mhm. moment donné, je me suis dit, mais c'était drôle parce que ce que ces maîtres voyaient en moi, en fait, moi, je ne le voyais pas.
Et je comprenais pas tout au début, mais bon, à force de lecture, je commençais à comprendre qu'on avait une véritable nature, qu'il y a quelque chose de plus grand, mais c'était très mental encore, quand même. Par contre, j'ai commencé des premiers livres que j'ai lus, c'est La prophétie des Andes. Et là, rapidement, j'ai compris en fait que les synchronicités dont il parlait dans le livre, c'était une réalité dans ma vie. Et là, ça a été tout un univers qui s'est ouvert. C'est-à-dire que je sentais, par exemple, d'aller faire du woofing à Fribourg en Allemagne. Le lendemain, je rencontrais une femme qui venait vers moi, qui me parlait de ses enfants et qui était de Fribourg, qui me laissait les clés d'appartement de son père à Fribourg. Et ma vie a commencé à être comme ça, mais tellement magique, c'était tellement gros en fait que je me disais, mais là, il y a vraiment, c'était un nouveau chemin qui s'ouvrait à moi. Donc j'étais beaucoup dans l'écoute de mon cœur. Et c'est vrai que plus j'écoutais cette vérité qui n'avait rien à voir avec ce que moi j'aurais fait par le mental, d'oser suivre un élan qui était autre que la raison, là j'ai commencé à voir, oui, là il y a quelque chose de magique là dans cette vie. Il y a vraiment un univers que je ne connaissais pas. Et ouais, vas-y. Mais t'avais déjà, enfin, c'est fascinant parce que moi je te connais un peu plus maintenant, mais il y a quand même une disponibilité qui arrive. Quand tu dis cette vérité du cœur, où moi j'ai vraiment la sensation que je comprends de quoi tu parles et avec le chemin de Ginette, je vois maintenant exactement, mais je me dis, t'as quand même cette disponibilité pour écouter, pour profiter de l'expérience, même si tu comprends pas, même s'il n'y a pas toutes les parties de toi qui sont connectées, il se passe déjà un truc et je peux que constater qu'il y avait quand même de l'espace. Oui, en fait, il y avait déjà de l'espace, ouais. Il y avait déjà. Après, j'ai ce côté très aventurière en fait, et j'aime bien les défis. C'est aussi pour ça que j'ai aimé le sport. Et en fait, là, je sentais que ça me challengeait en fait, de suivre des élans qui n'avaient rien à voir avec la raison, que ça n'avait aucun sens. Ça allait à l'encontre de tout, parce que, en tout cas, mes vérités ou mes certitudes d'avant. Mais c'était tellement joyeux et en fait, c'était tellement grandiose en fait, ce chemin qui s'ouvrait à moi, les rencontres que je faisais. Et j'y retrouvais en fait de l'énergie et j'y retrouvais en fait de la joie de vivre en fait. Quelque chose avec le burn-out, il y avait vraiment quelque chose qui était mort de l'ancienne vie, qui n'était plus possible. Et là, j'allais vraiment vers moi-même. J'arrêtais de correspondre aux attentes de ma maman, aux attentes de la famille, de la société. C'était ah tiens, il y a un chemin qui s'ouvre et quand je suis ça, c'est hyper joyeux et j'ai l'impression de me rencontrer en fait déjà, de commencer à aller vers quelque chose qui faisait vraiment du sens. Et, euh, et en fait, du coup, voilà, les rencontres se sont enchaînées, mais il y a des choses dont j'étais amnésique. C'est important pour moi de le dire avant peut-être de parler de ma chute, et encore j'aurais pu parler de ma chute et vous parler de ça après. Mais j'étais amnésique en fait de maltraitance, d'abus en fait que j'ai vécu pendant 13 ans plus jeune. J'ai retrouvé en fait la mémoire de tout ça après ma chute. Alors bon, après ça c'est pareil, ça pourrait être tout un sujet à développer, mais j'ai dû vraiment discuter avec des médecins, comprendre comment fonctionnaient les traumas. Donc je me suis intéressée à la psychologie aussi, comment on pouvait être amnésique d'autant de temps dans sa vie d'abus et tout ça. Donc en fait tout ça c'était des choses dont je ne me rappelais pas moi dans mon conscient. C'était dans mon inconscient. Donc en fait ça c'est pour un peu expliquer jusqu'où va me mener en fait tout ça. Donc un geste assez violent à l'égard de moi-même. Mais j'enchaîne. Vas-y, vas-y. Moi, Ok, super. non, Donc le chemin, enfin, tout ce que tu dis, c'est hyper logique. Donc, moi, juste t'écoute. c'est ça. Et donc à 30 ans, en fait, donc j'ai commencé, c'est ça, tout ce chemin. Ça a duré. Finalement, je me suis arrêtée sur un lieu dans l'Aude où j'avais un couple d'amis qui avaient des petites filles et en fait leur lieu accueillait des stages de yoga, des stages de méditation et en fait ils avaient des jardins. Moi, j'avais vraiment du mal à fonctionner en société et ces gens qui étaient adorables, en fait, m'ont proposé de rester et puis de m'occuper, en fait, des jardins, un peu, de faire un peu de permaculture et de m'occuper un peu de leur deuxième fille. En fait, ça me donnait des choses concrètes et moi, je sentais que c'était une pause dans ma vie et en même temps, ça me permettait aussi d'assister à des stages sur place. C'est comme ça aussi que je fais un stage avec des lamas bouddhistes, un stage avec un mouvement régénérateur, enfin, Ditsu Otsuda, un japonais. Et tout ça, en fait, ça a vraiment, j'étais comme un poisson dans l'eau, en fait. Là, je me disais, ah, mais ça, c'est vraiment l'univers dans lequel j'ai envie de baigner. Par contre, j'avais un niveau d'anxiété qui était hyper fort et dont je n'avais pas trop conscience parce que j'avais vraiment grandi coupée de mes émotions. Dans le sport de haut niveau, on apprend qu'une chose, c'est ne pas serrer les dents. J'ai fait des compétitions entières avec une fracture au pied quand même.
aujourd'hui, c'est important pour moi de le dire. Là, tout à l'heure, j'ai regardé Nadal, donc ce joueur de tennis espagnol qui remporte tout. Juste une interview de lui vite fait, je sais pas pourquoi c'est passé sur mon réseau. Et là j'entendais qu'il avait pu gagner son dernier match parce que le médecin, en fait, il ne pouvait plus poser le pied par terre, mais son médecin, du coup, a anesthésié le pied pour qu'il puisse terminer son match. Donc, il n'avait aucune sensation au niveau du pied. Donc là, je me disais, c'est sûr qu'au niveau écoute du corps, on est loin. On est loin de ce que je transmets aujourd'hui. Mais je me dis, à l'époque, c'est ça. Ma mère était athlète. Je me rappelle l'avoir entendu me dire, serre les dents. Alors, j'avais des larmes, j'avais une fracture au pied et je faisais une compétition. Et voilà, l'aspect contenant et maternant était pas tout à fait là pour moi. Enfin, c'est ce que je devais vivre. Et donc, en fait, j'avais beaucoup d'angoisse. Et en novembre 2015, euh, j'ai une pensée qui revenait en boucle que je devais me laisser tomber par une fenêtre de ma chambre parce que c'était ma voix, tout ça. Et là, je me disais, mais ça va pas la tête. Enfin, là, je me disais, il y a un truc qui tourne pas rond, là. Et en fait, j'en ai parlé avec les amis avec qui j'étais. Et j'ai dit, là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et donc, j'ai commencé à me faire accompagner par un psy. Parce que même si je montrais rien et que c'était difficile pour les gens de croire que j'avais ce genre de pensée, moi, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas du tout là. Mais j'étais amnésique de 13 ans d'abus. Et de menaces de mort et de violence, enfin, etc. J'en étais amnésique. Donc, en fait, je fonctionnais un peu comme un automate et où les émotions étaient coupées. Dans le sport, on apprend qu'une chose, c'est de ne pas montrer les émotions parce qu'il faut toujours être fort et que l'autre ne pense pas qu'on est un peu faible et vulnérable. Donc du coup, il y a vraiment, c'est un apprentissage sur des années à ne rien montrer. Ben, j'étais devenue excellente dans le domaine. C'est pour ça que je me sens très différente aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je regarde une fleur, j'ai une larme qui coule. J'exagère un peu, mais il y a quelque chose des émotions qui traversent en permanence. Alors du coup, je suis loin de cet automate que j'étais, mais c'était là où j'étais en tout cas. Et à savoir, juste avant d'aller vraiment sur ma chute et l'après, l'été, j'avais assisté à une semaine de danse biodynamique avec Raphaël Bale en France. C'était mon amie Victoria qui terminait un stage, donc j'étais venue garder sa plus jeune fille. Et en fait, je n'avais jamais vu en fait une telle qualité de présence chez des danseurs. Et aussi, j'étais émerveillée par leurs témoignages, notamment celui d'une femme de 90 ans, 92 ans, je ne sais pas, qui faisait partie du stage, formation de 2 ans, et qui m'expliquait qu'elle avait les doigts comme ça 2 ans avant, et là, elle avait les doigts comme ça. Et moi, en fait, ce que ça réactivait en moi, c'est quelque chose que je portais très fort, mais je ne savais pas jusqu'en août 2015. J'ai dit, en fait, le corps, c'est de l'énergie, ça se régénère entièrement. Mais une conviction, comme vraiment un espace sans aucun doute. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais douté de ça. Bon, et en plus, je l'ai manifesté rapidement, mais j'ai plus jamais douté du fait que le corps n'était que de l'énergie et que ça se régénérait entièrement. Et donc voilà, donc après arrive la nuit du 6 décembre 2015, où je lutte toute la nuit avec ce genre de pensée qui revient. Audrey, tu dois passer par la tête, c'est ton chemin. Évidemment, je n'ai pas envie de faire ça. J'appelle mon thérapeute, on avait un cabinet sur place pour qu'il vienne. Et je lui dis là, ça va pas du tout, mais je ne pense pas à ce moment-là vraiment que je vais faire le geste que j'ai fait. Je pense que ça va suffire qu'ils viennent et qu'on discute et que ça va me calmer. Je ne pense même pas une seule seconde à aller aux urgences ou enfin, ça ne me traverse même pas l'esprit. Sauf que voilà, je me mets en méditation, qu'il y a une lutte interne entre lumière et ombre. Enfin, je veux pas aller dans le détail, mais je me dis mais c'est pas possible, mais c'est pas ça que j'ai à faire. Bon, ça montre juste à quel point je suis perdue et à quel point il y a un terreau d'angoisse et tous ces abus, tout ça qui est en train de réémerger à travers moi, mais je n'arrive pas à contenir. Donc je me mets en méditation et j'arrive pas, je remonte tout en les pensées et au bout d'un moment, voilà, il y a comme un abandon, mais j'ai envie de dire, c'est comme si Audrey, le personnage, je suis plus trop là en fait. Et il y a quelque chose qui fait que je finis par me mettre sur ce bord de fenêtre et à me laisser tomber. C'est comme ça que ça arrive en fait. Je me laisse tomber. Puis je dis si c'est ça que je dois faire. Mais bon, j'ai à ce moment-là, en tout cas consciemment, aucune envie de mourir. Je n'habite absolument pas mon corps. Il faut voir que je suis que dans mes pensées, je suis que dans mes angoisses ici, mais je suis pas du tout ancrée dans mon corps. Je n'ai même pas conscience vraiment que si je me mets sur le bord de la fenêtre, je vais me faire mal. Enfin, j'en ai conscience, mais je suis vraiment, vraiment très, très, très agitée. Et donc voilà, je finis par faire ça. Et, Mais donc, enfin, il y a un niveau de souffrance qui est immense et en même temps une espèce de déconnexion de pas comprendre que ça va si mal. exactement, il y a
En fait, à ce moment-là, la seule chose qui m'importe, c'est d'incarner l'amour inconditionnel. C'est la seule chose qui m'importe. Et moi, je suis prête à tout pour ça. Mais sauf que je suis dans des vieux schémas, des vieilles croyances. Et c'est pour ça que je dis toujours, si vous avez ce genre d'idée, euh, faites-vous entourer, quoi. Prenez soin de vous. Ne restez pas seul avec ce genre d'idée. Il faut absolument pas suivre ce genre d'idée. Moi, ça a été mon chemin, mais parce que j'étais amnésique d'énormément d'abus, j'étais amnésique de plein de choses. Mais aujourd'hui, la seule invitation que j'ai, c'est tout est déjà là. Tout peut se faire en douceur. Si vous avez envie de vous reconnaître dans votre véritable nature, venez danser si vous avez envie. Mais en fait, voilà, moi en tout cas, j'ai dû passer par ce chemin-là. Mais moi, c'était bon, bah si c'est ça que je dois faire pour incarner l'amour inconditionnel, bah d'accord, je le fais. Il y avait un peu ça. Donc c'est un peu, ça paraît un peu fou aujourd'hui, mais en fait, c'est juste, ça montre en fait à quel point j'étais dans une violence extrême à l'égard de moi-même, violence dans laquelle j'avais grandi, mais que j'avais vraiment incorporée. Quand on fait des compétitions entières avec une fracture au pied, je veux dire, on n'est pas dans la douceur. Et donc, même si c'est des choses vers lesquelles on m'a poussé, bon, il y a quand même quelque chose en moi qui a accepté de vivre ça et de l'incarner à ce moment-là. Et pour moi, cette part de moi qui se met sur ce bord de fenêtre, en fait, c'est la petite fille qui a été abusée. C'est cette petite fille, en fait, qui était en détresse et, euh, et du coup qui finit par faire un geste comme ça et qui croit que pour sauver la planète ou je ne sais quoi, il y a un truc un peu comme ça, pour aimer, il faut passer par des initiations. Et puis en plus, j'ai grandi dans la religion catholique de force, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'autre mot. J'ai servi la messe, j'ai fait ma communion, profession de foi, confirmation, mais du coup, j'ai eu un rejet en fait de la spiritualité parce que le seul discours que j'entendais dedans, c'est il faut souffrir sur terre pour aller au paradis. Et du coup, la bonne chose à faire, c'était de souffrir. Et finalement, je l'ai tellement bien aussi incarné que voilà, moi, mort, résurrection, je l'ai fait jusqu'au bout. Il y a eu vraiment ça. Enfin, moi, je sens qu'il y a eu ça fort, en fait. Comme des choses qui ont été imprégnées. Puis voilà, dans cette vie, et puis certainement dans plein d'autres vies, mais... Et du coup, voilà, ça a fait que je me suis réveillée du coma, avec, bah, voilà, des centaines de fractures. Évidemment, on les a pas comptées. J'ai des grosses, enfin, j'avais cassé les 7 côtes qui m'ont perforé le poumon à gauche, toute la clavicule, le poignet, toute cette partie du visage, toute la crête iliaque. Enfin, donc à gauche, j'ai commencé par tomber à gauche, donc j'ai sur une chaise en fait, mais bon après directement au sol. Et après j'ai tapé à droite la tête, l'autre poignet. Donc en fait voilà, c'est mon ergothérapeute qui m'avait dit tu dois avoir des centaines de fractures. De toute façon, on va pas les compter une par une. Mais c'est vrai que ça m'avait impressionné. Mais donc je me suis réveillée avec 0% d'autonomie. J'étais alitée avec des tuyaux qui me sortaient de la tête, des tuyaux qui me sortaient de là pour enlever le sang du poumon, tout fracturé, donc je pouvais rien bouger du tout. Mais par contre, j'étais dans une joie innommable. J'étais dans une joie, mais de revenir à la vie. J'avais fait une expérience de mort imminente, en fait, qui m'a fait un retournement radical, en fait, de conscience par rapport à ce que j'étais venue vivre, une compréhension que j'étais vraiment venue manifester le fait que le corps se régénérait entièrement. J'en étais convaincue et maintenant mon parcours c'était de le manifester, que j'allais le faire, donc je n'avais pas de doute. J'avais pas de doute du tout, donc j'étais pas du tout contre l'expérience. Pour moi, ma guérison vient du fait que je ne luttais pas contre l'expérience. J'étais toujours, ok, cool. Qu'est-ce que c'est de pas avoir d'autonomie? Ok, après, qu'est-ce que c'est d'être en fauteuil roulant? Qu'est-ce que c'est de rééduquer ses mains? Enfin, il y avait vraiment ça tout le temps. Donc pour moi, ma guérison vient vite. Je te laisse un peu parler. C'est c'est fascinant et enfin, je prends conscience de toutes les étapes. Mais c'est trop précis ce que tu dis. Il y a vraiment toutes ces étapes de, bah, t'étais dans une grande souffrance, il y avait un grand décalage, il y avait comme un renoncement de toi, de ton, enfin, ouais, ton individu et de, enfin, c'est ça quoi, une forme de renoncement et en même temps un décalage. Et t'arrives à un truc qui est un peu tragique et qui va te permettre d'ancrer des convictions hyper profondes de, bah, le corps est capable de se régénérer, mais c'était pas d'un, enfin, je sais pas, c'est étrange, il y a une espèce de confiance profonde déjà à ce moment de le faire et en même temps, bah, c'est du désarroi et une forme de souffrance extrême. Ouais, De, c'est pour ça, oui, oui, c'est ce qui mène à ce geste, c'est de la souffrance extrême, faut être clair. Après, par contre, au réveil, c'est vrai que déjà, je reviens en fait dans mon corps, je sens ce mouvement régénérateur organique en fait, un mouvement involontaire. Bon, c'est des choses qui sont très très bien décrites hein, dans les travaux autour du mouvement régénérateur, par exemple d'Itsuo Tsuda. C'est des travaux qui datent de
je dirais pas des milliers d'années, mais en tout cas sur comment fonctionne ce système involontaire, l'homéostasie. En fait, il y a plein Mhm. de choses très concrètes pour expliquer ça, mais moi, dans mes cellules, là, je sens ce mouvement régénérateur à puissance 10 000 au réveil du coma. Comme si vraiment j'ai ramené quelque chose de mon expérience de mort imminente, et je sais que pendant cette expérience de mort imminente, j'ai choisi de revenir à la vie. J'avais vraiment cette notion de choix. J'ai choisi de revenir parce que je savais que j'allais régénérer le corps en entier et que j'allais accompagner énormément de gens, en fait, à retrouver la santé et par ma vibration, par mon témoignage, etc. Donc ça m'allumait comme un sapin de Noël. J'étais vraiment, euh, j'étais vraiment joyeuse en fait à l'idée de pouvoir le vivre dans mon corps parce que moi j'étais passionnée de motricité, j'étais passionnée du corps humain depuis toujours. Et là de me dire, waouh, donc on peut tout régénérer. Et donc ça a été passionnant pour moi cette aventure d'avoir 0% d'autonomie, de réapprendre, en fait, de repasser par toutes les phases de la petite enfance en conscience, réapprendre à m'asseoir, réapprendre à marcher. J'ai dû me réapprendre à réutiliser mes mains parce que tout était fracturé. Et en fait, en fait, j'étais tellement dans une guérison rapide que on a annulé l'opération du visage. Ils ont annulé l'opération de la clavicule. Et par exemple, le visage, j'ai une amie dentiste plus tard qui m'a fait une radio 1 an après. Il n'y avait même pas de trace des fractures. Alors que quand je relis mon dossier, j'ai tout fracturé en fait. J'ai pas fracturé le nez et les dents, mais j'ai fracturé toutes les parties du visage. Il n'y a même pas de trace à la radio. Et, euh, et ça, en fait, on est tous porteurs de ça. On est tous porteurs de d'une capacité de régénération totale. C'est comme laisser un sol en jachère, en fait, au bout d'un moment, il va retrouver son harmonie. Moi, je dis souvent, le corps et la terre, ça ne fait qu'un. Notre corps, c'est notre terre. Si on laisse notre terre au repos, dans un espace tranquille, en sécurité, qu'on laisse notre volonté, notre ego de côté, il va retrouver son harmonie. En tout cas, moi, ma guérison vient de là. Je laissais tout le temps mon personnage de côté pour rester juste dans la présence et dans, OK, moi, je ne sais pas comment je vais guérir le corps, mais plus grand que moi sait comment faire. Et du coup, le travail était juste de faire confiance, m'enlever du chemin. Parce que sur la Terre, si la volonté de l'homme n'était pas intervenue, la Terre, elle aurait toujours son harmonie, en fait. Il y a pas de raison. Mais c'est tout ce qui crée des déséquilibres ou des maladies sur Terre, pour moi, vient de la volonté de l'homme. Ça vient du fait que l'homme pense qu'il sait comment faire ou a des idées, des projets, des choses, mais en fait, qui vont à l'encontre, la plupart du temps, de l'harmonie. Et donc en vibrant, moi je dis souvent sur mon site, j'ai marqué danse au diapason du vivant. C'est vraiment comment on vibre au diapason du vivant, comment on revibre l'harmonie en fait dans nos corps pour que ce qu'on apporte dans le monde, ce soit toujours cette vibration d'harmonie. Et si chacun vibre l'harmonie, ben, l'harmonie revient partout puisque le monde extérieur n'est qu'une fractale de notre monde intérieur. Donc moi, mon travail, il est vraiment de ramener dans le corps cette harmonie à tous les niveaux, que ce soit physique, émotionnel, mental, et sur tous les plans. Et je me pose la question sur, à ce moment, quand tu es dans l'hôpital, la souffrance de l'esprit, les peurs, tout ça, c'était où? C'est comme si c'était absent. T'en parles presque plus, mais est-ce que c'était... Ils m'ont donné des médicaments quand même pour calmer tout ça, l'agitation de l'esprit. J'avais des médicaments pour ça parce que j'ai été quand même, ils m'ont fait un dossier psychiatrique. Faut pas ce genre de choses. Après, après ils m'ont enlevé de ça, mais il y avait vraiment cette agitation mentale. Ils m'ont diagnostiqué pour eux bipolaire. Parce que c'est ça, moi je l'explique sur plein de plans, mais dans le parcours, alors c'est tout un questionnement, parce que des médecins disaient que j'étais bipolaire, d'autres disaient que je ne l'étais pas. Et en tout cas, voilà, ils m'ont donné quand même un médicament qui était faiblement dosé pour eux. Ils comprenaient pas trop comment je pouvais aller aussi bien, mais au début, j'ai eu quand même ça. Donc ça, je sais que ça calmait déjà mon esprit. Après, il faut savoir que je suis humaine. Donc en fait, des émotions, j'en ai eu. J'ai eu de la tristesse, j'ai eu de la colère que ça ait pu se passer. Mais en fait, ce qui a fait ma guérison rapide, c'est que j'étais jamais en résistance contre l'expérience. Je me prenais juste dans les bras. En fait, j'avais une extrême bienveillance et douceur envers moi. Je me disais, pour moi, tout est question d'équilibre. Et pour être allé dans une extrême violence comme ça, il allait falloir que je donne une extrême douceur pour retrouver l'équilibre. Donc en fait, j'étais toujours bienveillante avec moi. Je prenais du temps et je devenais le centre de mon attention, évidemment, puisque j'étais tellement brisée que je pouvais pas m'occuper d'autres personnes. Déjà, c'est les gens qui s'occupaient de moi. Donc en fait, j'ai ramené toute mon attention juste sur moi et de me donner de la douceur. Et donc quand je pleurais, ben je me prenais dans les bras comme une maman aurait pris peut-être sa fille dans les bras. Et je me suis dit tout ce que je n'ai pas reçu, ben moi je vais me l'apporter aujourd'hui. C'était extrême comme expérience, mais là c'était non. Et en fait, toute cette douceur, toute cette bienveillance, tout ça, tu vois, c'est ok Audrey d'être triste, c'est ok d'être en colère. Mais en fait, le fait d'accueillir tout ça avec toujours énormément de bienveillance, énormément de douceur envers moi,
ça a fait ma guérison et de ne jamais lutter. J'étais pas contre l'expérience. Et puis en plus, tu vois, c'est marrant parce que j'ai jamais assumé le fait d'être médium. Et je me suis dit, c'est marrant qu'aujourd'hui je parle avec Clément qui m'est médium guérisseur. Moi, parce que ça, c'est un mot que je sais pas pourquoi avant je n'assumais pas. Maintenant, je sais que je suis médium. Je me voyais danser. Je me voyais jouer du handpan, ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, toutes ces visions que j'avais, je savais que c'était vrai. Et tout s'est révélé vrai, en fait. Donc, en fait, j'étais en confiance dans mon présent parce que de toute façon, je savais, je disais à ma mère, mais t'inquiète pas, je suis revenue pour danser. Mais et alors qu'eux m'avaient enterrée. Ils m'avaient enterrée parce que mon père, il pouvait pas croire que je m'en sortais, clairement. Hein. Je sais que ma sœur, une de mes cousines qui habitait à l'étranger, elles sont rentrées, elles espéraient me voir avant mon enterrement, quoi. C'était un peu les discours que j'ai entendus. Et du coup, voilà, il y avait ça, c'était tellement grave. Mais moi, quand je suis revenue, j'étais dans une joie. En fait, je savais que j'étais pas ce corps. En fait, l'expérience de mort imminente a fait que tout ce que j'avais compris par le mental avant, dans les lectures, les rencontres avec des maîtres, cette fois, ma véritable nature, je comprenais. Donc, c'était comme si j'avais réenfilé mon corps. Donc, je savais que j'étais pas ce corps. Donc, en fait, je me rappelle avoir répondu des fois à des membres de ma famille. Mais non, c'est le corps, c'est que de l'énergie, ça se régénère, c'est rien. Moi, je savais que j'étais pas ça. Donc, du coup, j'étais assez sereine aussi et juste j'explorais comment le corps, il se reconstruisait de l'intérieur. Mais pas. Je te partage ce que je sens parce que, enfin, quand tu parles, il y a tellement d'émotions, il y a tellement de vibrations. Moi, ça me met rapidement dans des états aussi vibratoires et de connexion forte. Et ce que tu dis, et je sais pas si ça va te parler, mais c'est comme si cet accident dans l'hôpital, je sens comme si tu récupères énormément de parts de toi et que tu redeviens grande. Mais vraiment une grande Audrey. Et là, j'ai pas de mots. Je sais pas si c'est ton âme, ton inconscient, ton surmoi, mais il y a comme si départ, elles avaient pas de place avant. Ton être n'avait pas de place dans qui tu étais. Et c'est comme si par ce choc ou je sais pas, mais à ce moment-là, tu as une reconnexion bah, c'est ce que tu dis en fait. La grande version de toi qui revient. Et moi, ce qui me traversait tout à l'heure, c'était, mais comment tu as fait en fait? Comment tu as trouvé la ressource et la confiance? Et comme tu dis, il y avait plus de résistance. C'est comme si les plus grandes parties de toi redeviennent en capacité d'accueillir tout le reste. Ben, pendant l'expérience de mort imminente, en fait, on m'a fait des soins. Il y a des êtres de lumière qui m'ont fait des soins. Et du coup, quand je suis revenue, j'ai eu le sentiment que j'étais guérie de plein de choses au niveau de l'âme. Et d'ailleurs, pour moi, la guérison du corps physique ou toutes les guérisons qu'on aspire dans cette vie d'humain, elles passent par la guérison de l'âme. Moi, la chose la plus importante pour moi sur Terre, c'est pas la guérison de mon corps, c'est la guérison de mon âme. C'est ça que je vais tout le temps explorer, d'aller encore plus profondément dans des vieilles mémoires, dans des choses pour aller guérir ça. Et j'ai envie de dire, le reste, ça découle de ça. Et pendant l'expérience de mort imminente, oui, j'ai eu beaucoup de soins. J'ai aussi en fait renoué avec des savoirs d'ancienne vie. Aujourd'hui, j'ose le dire, j'ose tout dire, alors que je me suis interdit de dire ça pendant pas mal d'années, mais c'est une évidence en fait. Avant, je sais pas, j'estimais que c'était pas, je devais pas en parler et tout, mais maintenant, je sais que je dois parler de tout ça. Mais enfin pour moi, on a tous différentes vies avant, mais qu'elles soient belles ou pas belles. Et avec différents dons. Et pour moi, je suis allée récupérer aussi des dons de chaman, euh, dont cette danse médecine. En fait, j'ai décidé d'appeler danse médecine comme ça, vraiment dernièrement, en plus d'assumer complètement, de dire non, stop, on arrête de se mentir. Ce que j'ai ramené avec moi, c'est cette danse médecine. Et cette danse médecine, c'est de savoir laisser faire le corps, de se reconnecter au corps, que le corps a une sagesse, qui sait exactement comment se régénérer et d'oser relancer ce mouvement involontaire. Et ma guérison vient de là. Donc aujourd'hui, je veux dire, même pas un an après, j'avais déjà plus du tout de douleur. Un an et demi après. J'ai déjà, là, ça fait quoi? Ça fera 7 ans le 7 décembre. En 7 ans, j'ai organisé quand même trois festivals de danse. Je suis allée 2 fois au Québec donner des sessions. Là, je suis allée 2 fois en Belgique. Enfin, j'ai déjà fait danser des centaines et centaines de personnes, fait des conférences devant des milliers de personnes. Et je me dis, et pourtant, j'avais entendu que je mettrais 7 ans à tout régénérer. Et pourtant, ce cycle de 7 ans que je terminerai le 7 décembre cette année, il n'a été que mettre l'attention sur ma régénération et ma guérison. Mais à travers ça, il y a eu aussi le transmettre à d'autres, accompagner d'autres personnes, et c'est hyper joyeux. Mais j'ai l'impression d'être au tout début, en fait, de ce témoignage, au tout début de ce partage, et je pense que l'humanité en a besoin, en fait, aussi, enfin, sans être sauveur, mais de ramener, en fait, cette connaissance de la régénération, de réactiver ces codes au niveau de l'ADN qu'on a tous.
Et voilà, si je suis revenue, c'est pour tout ça. Et je sais pas quoi dire. En fait, je suis fasciné. Je trouve ça génial. Et puis, tu expliques ça et tu partages avec tellement de simplicité. Enfin, j'adore. Mm. Je me sens privilégié et c'est incroyable. Enfin, et Ben, puis, ça a l'air simple aussi. Ça a l'air simple. C'est pas, c'est très simple. En fait, c'est tellement simple que c'est pour ça que le mental, il est hyper perturbé. hmm. Mais moi, j'aime une phrase de Léonard de Vinci qui dit la simplicité est la sophistication suprême. Pour en parler simplement de tout ça, en fait, il faut vraiment aller en profondeur et avoir compris plein d'aspects, en fait, mais pour finalement voir que c'est très simple. C'est très, très simple. C'est apprendre à écouter son besoin de l'instant, savoir y répondre. Euh, pour moi, il y a un truc fort entre la présence, déjà vivre en présence, être présent à soi, ramener toute son attention dans le présent, arrêter de naviguer entre passé, futur, etc., mais être juste ici. Une fois qu'on est posé ici, c'est qu'est-ce que j'écoute, mon intuition, qu'est-ce que dans l'instant, en fait, mon âme appelle. Et ensuite, il y a l'engagement. Je dirais présence, écoute, engagement. Et l'engagement, après, c'est l'engagement avec la vie, c'est de manifester ce qu'on a entendu. Si une Engagement partie, comme l'incarnation. Enfin, le passé dans la matière. C'est ça que tu veux dire? oui, le manifester, je dirais. J'ai l'impression qu'il y a cette notion. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'être très engagée avec la vie. Hmm. C'est peut-être que c'est pas le bon mot, je sais pas, mais en tout cas, si j'ai senti un vrai engagement d'aller dans le sens de la vie. Ouais. Moi, j'aspire à ça. Et la dernière fois qu'on s'est appelé, c'est ok que je partage ce que j'avais perçu de toi. Oui, bien Donc, sûr. je sais plus, il y a une semaine ou deux, on s'est appelé pour se rencontrer un peu plus et discuter. Et à un moment, je propose à Audrey de faire une canalisation, de me faire une connexion pour ce qu'on peut appeler une lecture intuitive, de voir ce qui se passe. Parce que je suis tellement curieux de tes modes de fonctionnement. Et en fait, quand je me connecte, ça va très vite. Et c'est comme si je retrouve l'univers. Comme si à l'intérieur d'Audrey, c'est, elle est l'incarnation de l'univers et c'est comme si je la cherche, mais j'ai du mal à appréhender ce qu'elle est parce que c'est le grand tout. Comme si tu es le grand tout. Et il y a assez peu d'identification. Je trouve pas de personnage, je trouve pas de, c'est juste une enveloppe qui est Audrey et à l'intérieur, il y a le grand tout. Et je suis fasciné et j'ai la sensation que c'est la première fois que je vois ça. Et même quand je peux me connecter à des structures comme un maître ascensionné, il y a toujours je sens une identification, une personnalité, ce que je ressens presque plus chez toi. C'est drôle, c'est que 4 jours, enfin, quand je t'ai appelé, j'étais en train de tomber malade. Finalement, j'ai eu le Covid et j'étais super malade pendant 4 jours. Et à chaque fois, j'ai eu la sensation bah, j'ai vu comment tout fonctionne et j'essaie de savoir, mais moi, qu'est-ce que je suis? C'est quoi ma structure énergétique? Et en fait, j'avais la sensation d'être comme des centaines et des milliers de tiroirs et que dans chacun des tiroirs, je retrouvais cet univers je crois enfin, on est tous composés de ça. Et chez toi, c'est tellement unifié que tu n'es plus que ça. Et ça me montrait à quel point moi je pouvais encore être compartimenté. Donc je comprends tout ce que tu dis. J'ai l'impression de pouvoir y aspirer et en même temps, je constate que je suis encore morcelé. Et c'est pas grave, en fait. Je suis conscient de ça et maintenant, je me dis tout le travail, c'est d'observer, d'accepter, de voir que ça, c'est pas un problème, juste c'est comme ça. Mais enfin, je suis fasciné de voir et ça me donne une confiance incroyable de savoir que, bah, toi, t'es incarnée, t'es humaine, t'as une vie tout à fait aussi comme les autres, mais tu portes ça en toi et que c'est possible. Ouais. Mais c'est vrai que la vie est très simple quand on vit comme ça. Parce que, comment dire, c'est vrai que ces derniers temps, je me suis beaucoup entendu dire dans des conférences, après 2 heures, après avoir parlé pendant 2 heures, mais c'est qui parle? Tu sais, des fois, je me dis, mais c'est qui parle? Oui, ok, je sais que c'est Audrey qui parle là en tant qu'humaine, entre guillemets, mais d'où part cette parole, en fait? Il y a un peu ça. Aujourd'hui, de toute façon, je me laisse toujours porter. Quand je donne une session de danse, je ne sais pas ce que je vais faire. À chaque fois que j'essaye d'anticiper, de toute façon, ça prend un autre chemin. Parce que, en fait, je me connecte à l'énergie du groupe, mais c'est quelque chose que je n'ai même pas à penser, en fait. Naturellement, ça va se faire. La guidance va se faire. Et à chaque fois, il y a ce que je suis de plus en plus impressionnée aujourd'hui, c'est de voir quand quelqu'un arrive avec une problématique particulière, par exemple en individuel, quelque chose de très compliqué, même qui porte depuis des mois comme blessure ou des choses, comment mon énergie vient, ne lâche rien,
pour aller trouver en fait d'où ça vient et faire lâcher le truc. Et ça, je suis assez impressionnée parce que du coup, voilà, j'ai beaucoup de résultats entre guillemets, mais de retours tellement positifs. Et moi-même, je suis émerveillée. Et en fait, je suis émerveillée après l'avoir fait sur mon corps pendant toutes ces années, de voir en fait tous les miracles qui opèrent dans le corps des autres. Et en même temps, heureusement, parce qu'il n'y a pas l'autre. On est tous faits de la même chose. Donc du coup, mais aujourd'hui, c'est très joyeux d'avoir tous ces retours autour de ce qui peut se passer, de transformation dans la vie, ne serait-ce que des chemins aussi où les personnes vont plus vers elles-mêmes. Ouais, c'est chouette. Il y a merci pour tous les commentaires. Il y a eu plein de beaux Merci à enfin, de tous. partages et Je prendrai le temps euh, de lire après. Merci à tous d'être là et d'écouter. il Bienvenue n'y à a vous. pas eu de questions pour l'instant, mais il y a eu beaucoup de partages. Toutes les personnes qui restent, si jamais vous avez envie de poser des questions à Audrey ou à moi ou à nous, enfin, n'hésitez pas. Je me dis enfin, j'avais l'idée que ça dure à peu près 1 heure, donc on peut rester encore un peu. Mais si vous avez envie de partager, de poser des questions, n'hésitez pas. On peut aussi ouvrir un peu cet espace. Et, euh, et enfin, ouais, tu veux nous dire en attendant un peu comment est-ce qu'on te retrouve et c'est quoi les prochains événements que tu organises? Oui. Alors en ligne, parce que je fais des choses en ligne et en présentiel. En ligne, là, alors pour moi, j'accompagne un groupe, donc il y a un autre programme qui recommencera, je pense, en octobre, que je suis en train d'écrire. Sinon, il y a une soirée le mercredi prochain, le 7 septembre. Pour les gens qui ont envie d'expérimenter, qui ont jamais fait, ça peut être intéressant parce que c'est ouvert à tous. C'est 17 €, ça dure 1h30 sur Zoom. Et voilà, c'est ouvert à tous. Donc, pas besoin d'avoir une condition particulière. Si vous êtes au lit, si vous êtes malade, bah, bienvenue pour prendre l'énergie. Je dis toujours, si vous avez mal, bah, justement, venez. Parce que des fois, il y a des choses qu'on annule parce qu'on se sent pas bien. Bah là, autant prendre l'énergie parce que ça vaut le coup d'accélérer le processus de guérison. Donc, en fait, on retrouve tous mes événements sur mon site, audreylutz.fr. Il y a vraiment tout sur mon site, mes liens vers ma chaîne YouTube où il y a pas mal de conférences que j'ai fait notamment avec un ami, Mathieu, Christol. Euh, Elles sont chouettes, elles durent 1 heure. Après, il y a mon lien sur ma page Facebook où je suis très active sur Facebook. Ok, Instagram, etc. Voilà. Mais en tout cas, de mon site, il y a tous les événements. Je viens en Bretagne, du coup, le 30 septembre pour faire une conférence dans le golfe du Morbihan à Sarzeau. Et je donnerai une journée de danse, justement, le 2 octobre aussi à Sarzeau. Une journée entière. Et là, je suis en train. Après, j'ai pas posé pas mal de choses où j'habite à Besançon, même si je suis beaucoup en déplacement, mais à Besançon, j'ai posé des choses aussi. Et après, je retourne en Belgique fin octobre. Et voilà. Donc, je bouge après. Mais ok, tout ça est sur mon site. super. Euh, bon, il n'y a pas eu trop de questions en attendant. Pas de problème. Est-ce que tu as ça te va si on va vers une clôture tout doucement? Parfait, ouais, super. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais partager, toi? Euh, de vous faire confiance, qu'on Mhm. porte tout en soi. On a toutes les solutions et plus c'est farfelu et moins ça a de sens, en général, plus c'est la bonne direction. T'es pas, je rigole un peu avec ça, mais c'est vrai que mon chemin de guérison, là, je sais qu'à l'automne, je vais terminer mon livre parce que ça fait plusieurs années que j'écris un livre sur tout ça, mais c'est un sacré exercice. Je me suis demandé si j'allais pas faire ça en plusieurs tomes. Mais en tout cas, de se faire confiance qu'on a vraiment toutes les réponses et que cette capacité d'auto-guérison, elle est pleine et qu'on y a tous accès, en fait. Après, voilà. Ça, c'est des choses à réactiver, mais de faire confiance que tout ce qu'on traverse aussi n'est jamais contre nous. Ça, c'est une conviction. Et déjà, sur mon lit d'hôpital, je le disais à ma maman, mais pour moi, rien n'est jamais contre nous. Il y a toujours un cadeau. S'il nous arrive quelque chose, il y a un cadeau derrière. C'est obligatoire. Enfin, pour moi, de mon point de vue sur l'univers, tout est amour. Donc, rien n'est contre nous. Moi, je me suis jamais sentie victime, pas une seconde de mon expérience. J'ai toujours trouvé que c'était une véritable bénédiction. Et je pense que cette force de guérison, elle vient de là. C'est que j'ai dit oui à tout. Mais pas un oui juste parce qu'on dit dire oui. Un oui parce que c'est un vrai oui. C'est génial, j'adore ma vie. Je l'échangerai contre rien au monde. Même si j'apprécie aujourd'hui la douceur de mon expérience. Et le fait de ne pas avoir de douleur, d'être bien dans mon corps et tout, c'est quand même agréable. C'est une autre phase de vie, mais toutes les phases de ma vie, j'ai trouvé ça assez intéressant. Oui.
c'est assez intense en fait tout ce que tu partages et j'ai l'impression que ça va sur tellement de plans différents. J'ai un peu du mal à poser de questions j'ai plus, enfin, ouais, je me sens tellement rempli par tout ce que tu partages. Je, et encore une fois, je trouve que c'est très précieux. Merci pour ton Et invitation. faut que je regarde un peu plus, mais j'aimerais bien venir en octobre pour voir un peu, Avec enfin, plaisir. enfin, vivre plutôt que voir. Ouais, c'est chouette. C'est chouette de le vivre. Puis ça va vite. Enfin, je trouve que de plus en plus, je pense que les vibrations de la Terre, tout ça augmente parce que ça va vite dans la reconnexion, dans... Tant mieux, c'est chouette. Moi, mon but, c'est que chacun soit autonome rapidement là-dedans, en fait. De reconnecter ça, puisqu'on l'a tous en soi, c'est juste de relancer ce mouvement. Et c'est simple. Cool. Merci Camille, merci Kevin, merci à tous ceux qui Merci. ont mis des commentaires enfin, merci de vos remerciements. C'était vraiment, Mm. je suis très heureux. C'était un très beau partage. Et, Ouais. enfin, Puis n'hésitez pas, s'il y a des questions, même pour des personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas à les poser à Clément, à me les poser. Enfin, moi, j'y répondrai avec joie. oui, moi aussi. Mais Mm. cool. Pour la suite, moi je vais mettre le replay sur ma page. Est-ce que tu sais si tu veux le mettre sur la tienne ou tu sais pas trop? Ouais, si, ça serait super. Si, si, ça me plairait. Ok. Je sais pas faire, mais si tu sais faire ça. Je peux te mettre en collaboration. Et après, c'est juste que tu auras, je sais plus si tu vas voir, mais l'affiche bleue avec nos deux visages, c'est ça la couverture. Super, super. Bah, On ça est permettra à mon réseau de te connaître aussi. cool. Ouais. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout et merci pour votre présence et j'espère que ça vous a plu. Merci à tous. Très belle journée. Merci Et puis, Clément. à très bientôt Audrey. Je sais pas de quelle façon, mais je suis sûr que Ouais, voilà, avec plaisir. on Avec va se plaisir. voir. Yes. Merci à toutes et à toutes et puis à très bientôt Merci. et à bientôt sur le replay aussi. Bonne journée. Salut Audrey. J'ai l'impression que c'est encore en direct.